Chelsea-Barça. Chelsea-Barça. Comment ne pas commencer cette vidéo avec cette image? Qu'on soit supporter de Chelsea ou du Barça, je pense qu'on a évidemment le souvenir de Didier Drogba. Comment tu vas, Thomas? Ça va très bien. Tu sais que cette photo, c'est un vrai traumatisme. Non, mais vraiment. Et Chelsea, c'est mon club préféré en Première Ligue. Drogba, Drogba Lampard, c'était vraiment la team que j'aimais bien en Angleterre. Et quand ils se sont fait, parce qu'on peut dire le terme, ils se sont fait fourrer ou voler par le Barça à l'époque. Ah, je le dis, on commence direct. Tu m'as provoqué, c'était pour que je réagisse, j'imagine. Je te jure que j'ai mis du temps à m'en remettre de cette. Parce que derrière, le Barça gagne la C1. La C1, hein. C'est l'égalisation derrière. C'est le but de la victoire d'Iniesta à la dernière minute. Le but est fabuleux d'ailleurs. Et puis derrière, il gagne la Ligue des Champions. Moi, j'avais pas vu le match. J'avais pas vu le match. Et tu sais que je rattrape le match. Canal, ils ont fait un reportage avec un arbitre qui décrypte toutes les erreurs avec Drogba, justement. Drogba est présent. Et l'arbitre, il dit, ouais, il y a des trucs bizarres quand même. Hein. Et ouais, alors moi, j'irai pas sur le Barça, mais c'est vrai que Chelsea s'est fait fourrer, tu as bien raison de le dire, c'est une bonne expression, par l'arbitrage, parce que sur ce match, c'est quand même lunaire les décisions qui ont eu lieu. Et je t'avoue, le lendemain, moi j'apprends qu'il y a une polémique, donc je rattrape le match, je rattrape les décisions et je regarde, et je te jure, je crois que j'ai ces yeux-là, je fais waouh! Ah ouais, il n'y a pas penalty là. Ah ouais, il a pas sifflé la Non, main. mais il y a plein de fautes. Il y a la main de Piqué. Enfin, il y a Ballack. Je sais pas si tu te rappelles de l'image de Ballack. Oui, qui va avec l'arbitre et tout. L'arbitre, limite à le prendre par le col pour lui dire mais t'es fou quoi. Et Drogba qui pète un câble à la fin. Cette génération, elle aurait dû. Bon, ils ont gagné la Ligue des Champions plus tard, mais Ballack par exemple ne l'a jamais gagné, tu vois. Donc ça a changé les carrières, hein, ce match-là. Bon, en tout cas, on est là, les amis. Il y aura une vraie animosité du côté de Chelsea, parce que je pense que du côté des supporters, même s'ils ont gagné derrière 2 Ligues des Champions depuis, c'est quand même une vraie blessure pour les supporters de Chelsea et des joueurs comme évidemment Drogba, etc. Bah, il y a eu ces Ligues des Champions, on va en parler tout à l'heure. Je te partage là les derniers matchs. Il y en a eu d'autres, hein, évidemment, depuis 2012. Pas tellement, hein, finalement, en 10 ans. Beaucoup, voilà, pas beaucoup. Mais il y en a quand même eu deux, voilà, 2012 et 2018. Voilà, plutôt en faveur de Chelsea, mais c'est vrai que j'ai hâte quand même d'être mardi soir, même si moi je serais du côté du Vélodrome pour assister à Marseille-Newcastle. On se devait, avant ce week-end, de parler de Chelsea-Barcelone parce que c'est l'affiche, une des affiches de cette Ligue des Champions avec Arsenal-Bayern qu'on évoquera lundi dans nos pronos de la Ligue des Champions. Sacré match entre deux équipes. Allez, moi je dirais Chelsea, c'est un challenger de cette Ligue des Champions. Et Barça, je garde en tête mon prono du début de saison, c'est un de mes favoris, même s'il me déçoit à l'heure actuelle. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ton point de vue. Chelsea, moi, c'est un club que j'aime beaucoup, je te l'ai déjà dit, mais c'est un club winner, hein, Chelsea. C'est un club qui va avoir du mal sur le marathon parce qu'il faut la régularité d'un City, il faut la régularité d'un Liverpool pour aller chercher cette première ligue. Ils ne l'ont pas encore, mais ils sont capables d'aller gagner des coupes. Ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs à la surprise générale contre le PSG. Donc, on va le voir derrière, mais cette équipe, elle a quand même des cracks dans plein de lignes. Hein. C'est très, très intéressant à suivre ce que va devenir Chelsea lors des prochaines années parce que c'est un vrai pari de la part de, comment il s'appelle déjà le président? Todd Boehly. Billy, je ne sais pas comment on dit. Mais là, ils sont 3e en Première Ligue. J'ai l'impression que cette année, ça sera soit Arsenal, soit City. Attention à City, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Mais Chelsea, s'ils arrivent à stabiliser le top 4 pendant plusieurs années, avec cette génération qui va maturer, ils pourront jouer les troubles faites d'ici peut-être 2 saisons, tu vois. Non, je te rejoins. C'est une équipe qui est imparfaite. Et attention, fan de Chelsea, c'est pas à l'encontre de Chelsea. Je dis imparfait parce que bien évidemment, ils ont vécu la Coupe du Monde des clubs. Donc tu vois que toutes les équipes qui ont été allées jusqu'en demi-finale, même en quart de finale, elles ont des difficultés. Bayern un peu moins peut-être. Mais bon, c'est une compétition qui a pris de l'énergie à énormément de joueurs. Tu perds contre Brighton à domicile, tu perds contre Sunderland. Le match nul à Karabag. Maintenant, tu n'es pas non plus distancé. Ouais, tu n'es pas distancé non plus. Tu es à -6 en Première Ligue. Tu es dans la course. Regarde, depuis Brighton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs, tu n'as qu'une défaite. Donc la série en cours de Chelsea, bon, ils ont perdu contre un Sunderland qui marche sur l'eau cette année, mais elle est quand même positive. Il y a ce faux pas contre Karabag, ça arrive. Ils seront qualifiés de toute façon dans les 24, Chelsea. Oui.
Donc Je voilà. pense Hein. qu'ils visent le top 8 quand même, tu vois. Ah, je sais pas, top 8, ça me paraît peut-être un peu présomptueux. Mais en fait, top 8, le problème de top 8, la seule équipe pour moi qui dénote dans ce top 8 à l'heure actuelle, c'est peut-être Newcastle. C'est Tu vois. Newcastle. C'est Voilà. Newcastle. Parce que le reste, il n'y a Non, pas mais de, tu sais c'est que pas je les vois scandaleux, pas quoi. top 8. Je les vois, tu vois, entre la 9e et la 12e place. Donc, Ouais. ils auront un barrage abordable normalement, mais je les vois pas top 8. Bon, en tout cas, ouais, ce match nul, il fait tâche à Karabag. Cette dernière journée, on parlera du Barça juste après, on, a vu les deux équipes faire perdre des points précieux. Voilà. Quand Bah, même. à la surprise, parce que donc Chelsea a fait ce match nul à Karabakh et peut-être que ces 2 points de perdus, bah, ils coûteront cher hein, à Mm. la fin parce que on voit que ça se jouera peut-être à 1 point au goal average, etc. Et le Barça, dans le même temps, a fait match nul. Il a eu très très chaud du côté de Bruges. D'ailleurs, j'avais eu le bon prono puisque je ne voyais pas le Barça gagner en C'est vrai. terre belge. C'est vrai. Donc, ces deux équipes, j'ai envie de te dire, malheur aux perdants quand même. Hein, parce que l'équipe Si, qui il va y a un perdre, perdant. Il y a un perdant. s'il y a un perdant évidemment, mais malheur aux perdants parce que l'équipe qui va perdre, je dis pas qu'elle va dire définitivement adieu au top 8, mais ça va être compliqué. Ouais. Et Alors, puis Chelsea, alors c'est compliqué quand même du côté de Chelsea. On clôturera Chelsea après ça. C'est compliqué parce que il y a quand même des joueurs qui sont absents. En tout cas, il y a beaucoup de pépins physiques. Cole Palmer, voilà, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il sera prêt? Ça me paraît juste. non. João Pedro, il a été en difficulté, même s'il arrive à s'acclimater. Euh, Content quand même de voir la pépite brésilienne, Ouais. Estebao, Estevao. Ouais. Estebao, qui, comment il s'appelle? Mathias Palacios dit qu'il est meilleur que Yamal. Alors bon, pareil, là, je trouve qu'il y a un peu d'exagération parce qu'au vu des 2 Ouais. dernières années, Yamal, prétendant Ballon d'Or, ça s'est joué à pas grand-chose. Peut-être un peu plus décevant cette année, Yamal, avec tous ses problèmes extra-sportifs, etc. On attend mieux de lui, mais bon, il y a une deuxième partie de saison, il y a la Coupe du Monde en ligne de mire, donc on verra avant de juger définitivement. Mais au-delà des comparaisons un petit peu comme ça, pareil, présomptueuses, exagérées, Estebao fait un très très bon début de saison. But Ouais. vainqueur contre Liverpool. Ouais. Il est en train d'être le leader au Brésil. D'ailleurs, je crois, alors je peux me tromper, les amis, vous me corrigerez dans les commentaires, mais qu'il y a une scène avec la sélection où en gros il y a un penalty qui est sifflé pour le Brésil et le ballon est donné à Estebao. Il n'est pas donné à Rodrigo, il n'est pas noté à Vinicius, il est donné au jeune Estebao qui fait un début de saison très prometteur puisqu'il en est à 10 goals assists. On parle d'un joueur qui a 18 ans. C'est fou. Hein. Et Et je me c'est rappelle rare de voir un joueur qui s'acclimate aussi vite à la première ligue aussi, un parce qu'il est tout Brésilien. fin. Je sais Ouais. pas à combien il a été acheté ce mec-là. Tu te rappelles ou pas? J'ai pas le souvenir. Je vais te trouver ça. On va trouver, on va trouver. Euh, on va trouver ça. Il est estimé à 60 millions d'euros du côté de Transfermarkt et en fiche de salaire, il a été acheté 45 millions d'euros. Ouais, finalement, ils sont déjà rentables. Hein. 45 Largement. millions pour un jeune brésilien. Ça se vend très bien, un brésilien, entre guillemets, en termes d'image. C'est les Sao, il va faire la Coupe du Monde. Bah, ils ont déjà réussi leur coup. Hein. Quand tu Donc, vois Paixão du côté de l'OM qui a été acheté 35 millions d'euros, Hendrick, saison, 65. Hendrick. voilà, voilà. Et Paixão qui avait 3 saisons déjà en Europe. Donc 45, tu te dis, il faut qu'il s'acclimate, mais Ouais, il s'acclimate plutôt vite et il est plus jeune aussi. Beaucoup, très, très beaucoup pour l'instant. Maintenant, est-ce que la comparaison, comme tu l'as dit, non. avec Yamal, elle est à l'ordre du jour? Pour moi, non. Il n'y a pas de game entre les deux. Clairement pas. Yamal est largement au-dessus. Bien qu'il soit décevant, tu as raison sur le début de saison par rapport à ses affaires extrasportives. Mais je suis curieux de voir comment le jeune Yamal va répondre. Parce que ce Barça, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais attends, je vais essayer de retrouver le classement. Il est où ce classement? On va déjà retrouver ouais, la déception de voir ce Barça perdre des points. Ce Bah, Barça, surtout que le Barça, on l'avait vu, tu sais, au tirage, on s'était dit, parmi les grosses cylindrées, c'est peut-être l'équipe qui a, entre guillemets, le tirage le plus abordable. Et je t'avais même dit, moi, je pense que le Barça, ça sera top 1, top 2. ouais, Alors, il ouais, reste des ouais. matchs pour que le Barça remonte au classement, puisqu'ils ne sont pas du tout largués. Hein. Finalement, ils sont qu'à 2 points du PSG, 2 points du Real, etc. Mais je les attendais un peu. Parce que là, finalement, sur 4 matchs, il y a 2 faux pas, finalement. Il y a une défaite et il y a un match nul Ouais. sur les 2 déplacements. Après, il y a cette victoire à Newcastle qui fait du bien. Et Ah non, c'est alors, pour ça, le deuxième ah non, ils match ont perdu à domicile contre le PSG. Voilà, c'est ça. Ils ont ouais, perdu à domicile contre le PSG. deuxième match à l'extérieur en terrain anglais. On va voir justement comment Rashford Ouais. va. Après, c'est facile ce qui reste.
C'est abordable. En tout cas, c'est à la hauteur évidemment du Barça. Chelsea, c'est compliqué. L'Eintracht Francfort, ça rappelle de mauvais souvenirs évidemment à nos amis Blaugrana. Mais ça sera au Camp Nou. Très content de revoir le Camp Nou, même s'il y aura des grues et tout ça. Mais bon, 45 000 personnes qui vont pouvoir assister au match. C'est le premier match ce week-end avec l'Athletic Bilbao. On précisera peut-être on reverra notre prono qu'on va faire en fin de vidéo. On le reprécisera lundi, donc abonnez-vous parce qu'on évoquera tous les matchs. Parce que si ce week-end il y a 3 blessés majeurs côté Chelsea ou Barça, évidemment que le prono ne sera pas le même. Non, mais sans donner mon pronostic qu'on va donner tout à l'heure, le Barça peut aller chercher les 10 points sur les 4 derniers matchs. Hein. Oui, je pense. En tout cas, 10 points sur les 4 derniers, a priori, oui, ça me semble. Ça fait 17 points. 17 points, tu es qualifié dans le top 8. Alors, tu n'es peut-être pas premier avec 17 points, mais tu es dans le top 5. Hein. Ouais, après, ce Barça, il avance quand même avec énormément de joueurs avec des pépins physiques. Tu peux décaler la fenêtre un peu à droite ou pas dans ton zoom? Je vais essayer. Ouais, parfait. Là. C'est mieux là. Ouais, donc il n'y a pas de Rafinha, ouais. Pas de Rafinha, en tout cas, il sera juste. Tu vois, est-ce qu'il va revenir ce week-end? On ne sait pas encore. Pedri, il y a des nouvelles rassurantes, mais ça paraît juste aussi pour pouvoir jouer. Yamal, toujours des pépins. Alors, il y a sa pubalgie, il n'était pas avec l'Espagne, ça a fait scandale. Attention à la pubalgie, hein. C'est chiant ça. C'est très très chiant. Nous, on l'a à Marseille avec Naïef Aguerd, il est mis dans le frigo, tu vois, et il semblerait, il ne sera pas là ce soir contre Nice. Et ils vont le protéger pour le sortir du formol lors des grands matchs. Donc, on va voir s'il sera là contre Newcastle, tu vois, notamment. Mais c'est vrai que c'est pénalisant pour Yamal qui, on ne sait pas s'il jouera ce week-end. Gavi aussi qui est blessé, ça fait beaucoup d'absents. Et puis tu le disais, on le répète assez régulièrement, mais cette défense du Barça, c'est clairement pas l'assurance tout risque pour Hansi Flick. Avec, je trouve que Szczęsny, il est très moyen. Il peut avoir des moments de pas de folie dans le bon sens du terme, mais tu vois le penalty qu'il arrête dans le Classico contre Mbappé. Ouais, d'accord. Il va avoir des coups de génie. Mais après cette défense et puis aussi les adversaires, ils commencent à comprendre la stratégie du Barça si tu veux. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup. Le dernier clean sheet, c'est en septembre. Donc je suis partisan du football de Hansi Flick, c'est-à-dire faut marquer un but de plus. Ça j'aime parce que je trouve ça divertissant pour le football. Mais il y a un moment, tu construis aussi ta legacy avec ta défense. Et à l'heure actuelle, même si tu as beaucoup de joueurs dans ton équilibre qui sont blessés, attention. Ils ont toujours ce caractère pour revenir dans les matchs. Tu vois, le Celta, c'est une belle victoire au Celta. C'était presque une terre maudite pour les Catalans. Ils vont s'imposer là-bas. Ils reviennent contre Bruges également. Mais il y a quand même beaucoup d'occasions concédées. Chelsea, on en a parlé tout à l'heure, mais ils vont mettre beaucoup d'intensité. Moi, il y a un milieu que j'adore côté Chelsea, c'est Caicedo. Tu as aussi Enzo Fernandez. Enfin, ce Chelsea-là est irrégulier, est imparfait, mais c'est un Chelsea qui, dans un grand soir, peut faire mal à n'importe quelle équipe européenne. Donc le Barça, faudra vraiment qu'il soit présent. Ouais, ça va être un sacré match en tout cas à analyser. On le débriefera probablement mercredi matin à froid parce qu'il y aura des choses à dire. Tout à l'heure, tu me disais en préparation de la vidéo, tu voulais regarder une data. C'était les matchs à domicile de Chelsea, les derniers matchs à domicile de Chelsea. Donc victoire contre Wolverhampton, défaite face à Sunderland, victoire face à l'Ajax en Ligue des Champions, victoire face à Liverpool, victoire face à Benfica. Est-ce que ça te donne une tendance pour notre futur prono qu'on va faire dans quelques secondes? C'est pas. Il y a cette défaite contre Sunderland qui fait mal. Il y a cette victoire contre l'Ajax, mais l'Ajax, cette année, c'est pas vraiment. C'est une des pires équipes européennes. Non, le match référence, c'est le 2-1 contre Liverpool. Mais pareil, c'est pas un très grand Liverpool. Donc, à l'inverse, regarde le Barça, victoire à Vigo, match nul à Bruges, défaite à Madrid, défaite à Séville, victoire à Oviedo. C'est très très dur à pronostiquer ce match. Ouais. Non mais vraiment, c'est Justement. Parlons des pronostics avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 €. 10 € offerts avec le lien qui est dans la description. 10 €, c'est cadeau. C'est-à-dire que pas besoin de mettre de l'argent. Vous avez 10 € qui vous sont offerts directement avec le lien dans la description. Et vous avez jusqu'à 100 € de bonus également sur votre premier pari s'il est raté. Si vous êtes fan du Barça et que vous regardez cette vidéo, le match Barça-Athletic Bilbao ce week-end, il est diffusé gratuitement sur Unibet TV.
Bien vu, bien vu, bien vu. Je pensais vous que tu allais me rappelle. dire les pronosticos, donc je cherchais, tu sais, la petite Ah, pastille. Mais non, mais ah non, mais j'étais plus ouais, rapide. voilà, c'était plus Et on rapide. vous rappelle aussi que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Yes. Difficile à pronostiquer, tu l'as dit. Eh ben regarde les cotes. Chelsea 2,05 victoire, Barça à l'extérieur 2,72 et le match nul est à 3,78. Alors déjà, j'analyse les cotes. Ouais, Le Real n'a pas été favori comme ça contre le Barça. Au moment du Classico, le Real n'était pas autant favori que Chelsea ok, l'est contre le Barça. ok, Donc ça prouve que ce Barça ne rassure pas auprès des bookmakers. c'est vrai. Je vois une pluie de buts. Ok. Ouais, je vois les deux équipes marquées. Alors attends, j'y vais. Les deux équipes qui marquent Ouais. 1,31. Bon, là, pour le coup, c'est pas que c'est pas risqué, Pluie mais je de prends pas buts. Pluie de buts, attends. Donc ça veut dire plus de quoi? Plus de 2,5, plus de 3,5, Ouais, plus de 3,5. 1,86. Combiné, on est à 2,07. Ça monte, ça monte. Et après, bon, je partirai sur mon score exact. Ah ok, vas-y. Donc là, c'est plus Voilà. précis. Donc voilà, on va Ouais. peut-être pas le combiner, mais on va regarder la cote de ton score exact. C'est le Vas-y. 2-2 qui est coté à 8,25. Ah ouais, sacré score. J'arrive pas à savoir si Chelsea Ouais. peut battre ce Barça ou si ce Barça, dans un grand soir, peut faire comme à Newcastle, s'imposer. Si jamais ça doit pencher d'un côté, je pourrais partir sur un 2-1 de Chelsea. Mais ce Barça, ça reste le Barça. Donc, si je dois choisir un score, ça serait un 2-2. Et au niveau des buteurs, je ne sais pas pour le coup. Peut-être un Joao Alors moi, je Pedro. pense, ouais, bon, moi, j'irais sur Robert Lewandowski en termes de buteur. Ouais, ouais. Je te rejoins. En fait, je vais pas dire, je vais pas te contredire. Je te rejoins sur le fait que c'est un match aussi que je vois avec beaucoup de buts. Euh, la force du Barça cette saison, c'est de pouvoir justement être surprenant. Malheureusement, parfois, Dans le mauvais c'est sens pas du terme. positif. Ouais. Voilà. Mais à Newcastle, je voyais ce Barça s'imposer. Là, j'ai un peu plus de mal à les voir s'imposer sur le terrain de Stamford Bridge. Euh, mais je vois cette défense de Chelsea encaisser des buts. Je vois cette défense du Barça aussi encaisser des buts. Et ça ne se jouera pas à grand-chose, mais je vois aussi un score avec une pluie de buts. Donc le Et, et, 2-2, et ouais, si ça doit pencher d'un côté, tu dirais plus Chelsea ou plus Barça du j'arrive coup? pas. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas parce que je vois pas l'une. Dans les éléments qu'on a ce vendredi 21 novembre, là, il y aurait Rafinha, tu vois, Ouais. côté Mm. Barça. Je te dirais, je pencherais vers le Barça parce que c'est un véritable game changer, Rafinha, surtout qui connaît la première ligue comme Rashford, tu vois. Mais tu as Rafinha et Rashford avec Lewandowski ou Rafinha et Yamal avec Lewandowski, ça rajoute un élément. Donc c'est pour ça que Partage-nous les codes buteurs là pour voir. Donc je vois que Joao Pedro est favori côté ouais, Chelsea, donc 2,52. Moi 2,52 je partirais sur lui et ouais, ouais, Lewandowski. et Lewandowski. Ouais. Et Ferran Torres, ouais, s'il rentre, ça peut être intéressant. Il Ouais, a le profil pour embêter, je trouve, ouais, c'est cette vrai. équipe. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, je Bon, vois pas un Yamal, du coup, avec sa blessure et tout ça. Je ouais. sais pas, Bon. je le sens pas encore lancé à 100% pour cette saison, le petit Yamal là. On analysera ça évidemment lundi pour nos pronos avec toute cette journée de Ligue des Champions. Lundi, on parlera évidemment de Marseille-Newcastle notamment. On parlera aussi de cette Arsenal-Bayern. C'est une très très grosse affiche. C'est c'est- Arsenal-Bayern, c'est l'affiche des deux meilleures équipes depuis le début de la saison. Il y a ouais, PSG Tottenham. ouais, on fera un focus quand même spécifique sur Arsenal Bayern dans la vidéo pronostic parce que c'est deux équipes qu'on a envie d'analyser, de Ouais, parler. Il y a des choses à dire notamment sur Arsenal qui est-ce qu'ils sont pas prêts trop tôt. on verra. On verra, on Voilà. verra. Bon, on en parle Il y a ce week-end. Atlético Inter aussi, sympa, j'avais pas vu. Atlético Inter, ouais. Ah si, moi j'aime bien. Ouais, mais bon, on sait que ça va faire 0-0 Ouais, ou un partout, quoi. on verra. Les amis, donnez-nous votre prono, votre tendance sur ce choc Chelsea-Barça. Activez la cloche, boostez la vidéo, c'est gratuit. Et nous, on vous dit à lundi. Fucking Je, this West. je voulais te provoquer jusqu'à la fin. Allez, ciao les amis. Ciao, bon week-end!